Comment réduire nos déchets? Je vous propose des outils pour en finir avec le gaspillage alimentaire. Date de péremption dépassée, fruits et légumes abîmés, épluchures ou restes de repas dont on ne sait que faire, on jette à la poubelle une quantité impressionnante de déchets alimentaires sans se poser trop de questions. Un total de 29 kg par habitant chaque année en France, alors que ces denrées sont pour la plupart parfaitement comestibles. À ceux qui se demanderaient quel est l'intérêt d'une cuisine zéro déchet, en voici les 3 principaux bénéfices. Tout d'abord, c'est économique. En moyenne, les épluchures d'un fruit ou d'un légume représentent 10% de son poids. Et c'est sans compter que cela réduit en même temps le coût des ordures ménagères facturées au poids, en particulier pour les personnes ne disposant pas d'un composteur. En numéro 2, c'est bon pour la planète. Même si les épluchures de fruits et légumes sont en général biodégradables dans la nature, il n'en est pas forcément de même au cœur d'une décharge. Pris entre 2 feuilles de plastique et coincé sous une montagne de déchets, un trognon de pomme peut mettre des mois à se dégrader. Quant aux déchets détruits par incinération, ils génèrent une grande quantité de CO2 propice à l'effet de serre. Les déchets alimentaires entraînent avec eux un gaspillage non négligeable en eau, celle qu'il a fallu utiliser pour la production de denrées alimentaires, ainsi qu'en énergie. Et enfin, le zéro déchet, c'est bon pour la santé. En effet, les antioxydants des fruits et légumes sont en général concentrés dans la peau. La consommer est un moyen simple d'optimiser la teneur en nutriments de son alimentation. Surveillez les dates de péremption. Il faut tout d'abord distinguer la date limite de consommation, DLC, et la date de durabilité minimale, DDM, anciennement DLUO, date limite d'utilisation optimale. La DLC est indiquée sur l'emballage de denrées fragiles à conserver au frais, comme la viande ou les produits laitiers. Leur consommation après cette date peut présenter un danger pour la santé. La DDM, date de durabilité minimale, figure sur la plupart des produits secs, stérilisés ou pauvres en eau, comme la farine ou les boîtes de conserve. Leur consommation après cette date ne présente pas de danger pour la santé, mais les produits auront peut-être perdu de leur qualité nutritive ou gustative. Il est donc tout à fait possible de consommer les produits dont la DDM est dépassée, sauf si le produit a été endommagé. Par exemple, un paquet de biscuits qui a pris l'eau. Il est important d'inspecter l'aspect du produit en se fiant notamment à son odorat. Si la date de péremption est dépassée d'une journée mais que le produit vous semble parfaitement sain, il est fort probable qu'il soit encore consommable. C'est en particulier le cas des laitages fermentés. Il est en général possible de consommer un yaourt jusqu'à 2 semaines après sa date. Quant au fromage, ils sont certes de plus en plus faits et odorants avec le temps, mais ils supportent sans souci une consommation de plusieurs jours après leur date limite. A l'inverse, si un aliment vous semble périmé, odeur nauséabonde ou couvercle bombé alors que sa date de consommation n'est pas dépassée, il vaut mieux le jeter. Les personnes fragiles, femmes enceintes, personnes âgées, les enfants, les personnes malades doivent rester particulièrement vigilantes. Consommer les fruits et légumes moches ou abîmés. Une pomme peut avoir pris un coup ou être ridée sans que cela affecte notre santé. Et bien sûr, quand les fruits et légumes présentent une drôle de forme ou une excroissance, cela n'a aucune incidence sur leur goût ou leur innocuité. Si le produit présente des moisissures, en revanche, il est à jeter, sauf si la moisissure n'a gâté qu'une toute petite partie. Dans ce cas, il suffit de couper largement autour et de jeter la partie abîmée. Ensuite, on consomme le produit cuit de préférence. Au moindre doute, mieux vaut ne pas consommer l'aliment. Enfin, beaucoup de légumes et fruits bio se passent d'épluchage. Les légumes racines, comme les carottes, la betterave ou les navets, le jaune potimarron, les poires ou les pommes, en font partie. Il suffit de les brosser soigneusement sous l'eau pour enlever les résidus de terre. Et si on préfère les éplucher quand même, on peut préparer un bouillon avec. Utilisez les restes de repas. Quel gâchis de jeter à la poubelle les restes d'un repas sous prétexte qu'il n'en reste pas suffisamment pour que cela vaille le coup de les garder. Il n'y a pourtant pas besoin de grand-chose pour les transformer en un délicieux plat. Stockez même les très petites quantités de restes au congélateur, légumes cuits, quinoa ou encore compote. Au final, après plusieurs jours, vous aurez accumulé assez pour obtenir un plat ou un repas complet. Bien sûr, on peut aussi utiliser les restes pour préparer une nouvelle recette. En ce qui concerne les légumes, incorporez vos restes de légumes cuits dans une omelette ou une quiche, ou bien faites-en un crumble salé. Mélangez-les tels quels à une céréale cuite ou mixez-les avec un petit peu de sauce tomate.
Glissez les restes de légumes crus râpés dans un sandwich, un cake salé ou même un gâteau sucré pour les légumes à la saveur douce, non assaisonnés. Une poignée de courgettes râpées dans un gâteau au chocolat, des carottes râpées dans un gâteau au yaourt ou encore un bol de muesli ou un porridge. Pour ce qui est des céréales, il vous reste un petit peu de riz ou du quinoa cuit. Mélangez-le à des légumes cuits et des épices de votre choix. Versez le tout dans un plat allant au four et saupoudrez d'un peu de fromage râpé pour obtenir un gratin. Vous pouvez aussi en faire des galettes ou des boulettes en y incorporant un reste de légumes cuits et un peu de farine. Prélevez de petits tas avec les mains humides et faites-les dorer quelques minutes dans une poêle bien huilée. Sinon, dégustez-les froids en salade avec une bonne dose d'aromates et une sauce gourmande. Enfin, si l'eau de cuisson des céréales est peu ou pas salée, on peut déguster ces dernières en version sucrée, façon riz au lait, arrosée d'un peu de lait et garnie de fruits secs ou mixée en porridge. Pour utiliser vos blancs d'œufs, préparez une île flottante, des macarons, des financiers, des meringues ou encore des rochers à la noix de coco. Sinon, vous pouvez les congeler. Les jaunes servent, eux, à réaliser une crème brûlée, des sablés, de la glace à la vanille, une mayonnaise, un sabayon, une crêpe pâtissière ou une crème anglaise. Ils peuvent être conservés sans souci dans une boîte hermétique durant 24 heures au frais. Il vous reste des chocolats de Pâques ou de Noël. Ils peuvent tout à fait remplacer le chocolat pâtissier dans les recettes de fondant, dans les sauces et autres gâteaux au chocolat. Il faut simplement penser à ajouter un peu de cacao en poudre pour corser l'arôme si on utilise du chocolat au lait. Si vous avez réalisé une grande quantité de confiture maison et que vos derniers pots commencent à moisir, enlevez la partie abîmée et faites éventuellement recuire le restant que vous verserez dans un pot bien lavé et ébouillanté. Sinon, après avoir ôté les moisissures, utilisez le restant pour préparer un crumble en ajoutant quelques fruits frais mais en supprimant le sucre. Quelques astuces pratiques. Pour cuisiner les épluchures, préparez la recette choisie peu après épluchage des fruits ou légumes ou utilisez les déchets sous 48 heures en les conservant au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Pour les recettes qui demandent de grandes quantités de déchets, noyaux de fruits, croûtes de fromage ou encore pelures, nettoyez-les au fur et à mesure et stockez-les au réfrigérateur ou au congélateur dans une boîte hermétique. Achetez en vrac pour réduire les emballages au minimum et uniquement la quantité nécessaire pour limiter les risques de gaspillage. Utilisez la chaleur résiduelle du four et des plaques de cuisson. Par exemple, un gâteau ou une quiche devant cuire 35 minutes à 180 degrés pourra cuire 25 minutes à la bonne température, puis 15 minutes dans le four éteint. De même, on peut profiter de la chaleur des plaques de cuisson éteintes pour finir de cuire des céréales à cuisson longue, comme le riz complet. Dans ce cas-là, vous pouvez poser un couvercle par-dessus. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo, dans la description, des liens pour découvrir des livres inspirants. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si le gaspillage alimentaire est un sujet qui vous touche particulièrement et vous pouvez éventuellement partager les astuces que vous mettez en place pour réduire vos déchets. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.